Question pour réfléchir par Caroline Eliachev avec Judaïsme en mouvement. Chaque soir, la pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste reçoit et réfléchit à 3 questions essentielles que vous vous posez pendant le confinement. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria, j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiante en ingénierie géophysique à Londres. Et pour le confinement, je suis rentrée dans la maison secondaire de mes parents, en Normandie. Donc du coup, je suis en pleine période d'examen et je voudrais vraiment me préparer pour passer sereinement cette longue série d'examens, puisque c'est sur 2 semaines. Et ça me savoir comment gérer ça. Comment gérer ça? Vous devez avoir trouvé des solutions. Vous devez probablement avoir un endroit à vous. Vous devez peut-être avoir, je ne sais pas, des heures fixes de travail. Et effectivement, c'est un changement par rapport à ce que vous aviez prévu. C'est-à-dire, vous deviez être en Angleterre et passer vos examens tranquillement, et vous vous retrouvez devant votre ordinateur à la campagne. Donc, ça change clairement vos habitudes. Mais en même temps, je ne sais pas, peut-être que c'est pas si difficile que ça. C'est un peu difficile puisque j'ai pas de bureau dans ma chambre. Donc, je suis obligée de travailler sur la table de la cuisine. Donc, c'est un peu compliqué parce que au long de la journée, il y a des va-et-vient entre mes frères et sœurs qui parlent dans la cuisine, etc. C'est un peu difficile. Et du coup, je sais pas trop comment leur dire de pas trop faire de bruit parce que c'est assez compliqué de les empêcher de vivre entre guillemets dans la maison. Donc, j'aimerais savoir un peu comment aborder ça avec eux. Si vous êtes installé, je suppose, pour une question de connexion dans la cuisine qui doit être la pièce à vivre, c'est un peu compliqué. Si c'est possible de vous mettre dans un endroit où tout le monde ne passe pas, peut-être que ça vous éviterait de leur demander de ne pas rentrer, de ne pas faire de bruit, etc. J'ai l'impression que vous êtes entouré d'adultes et que c'est quand même plus facile avec des adultes de leur faire comprendre que vous êtes en train de travailler. Et si vous étiez, je ne sais pas, en télétravail avec 3 enfants autour de vous, ça serait encore plus compliqué. Donc, il me semble que entouré d'adultes et dans une maison qui n'est pas trop confinée, vous devriez trouver une solution. Il y a peut-être un endroit, une chambre ou un autre endroit où vous pourriez vous mettre pour travailler, parce que là, au centre de la maison, effectivement, c'est un peu compliqué de demander à chacun de pas venir à l'endroit où ils viennent habituellement, je sais pas, où ils prennent un verre d'eau, etc., etc. Voilà, mais ils sont si peu compréhensifs. Par exemple, mon père en conférence scolaire, etc., et il a tendance à marcher dans la maison et parler assez fort. Du coup, c'est un peu compliqué à gérer, mais le truc, c'est que j'ai besoin de place évidemment, vu que comme c'est open book, donc c'est-à-dire que je peux avoir accès à mes cours, j'ai besoin d'une grande table et ça, j'ai pas d'autre solution que de rester dans la cuisine. C'est un peu compliqué à gérer parce que c'est l'endroit principal de la maison, donc il y a beaucoup de passages. Oui, c'est compliqué. Effectivement, hein, c'est compliqué parce que l'endroit où vous travaillez, c'est on va dire la pièce à vivre. Hein, c'est l'endroit où les gens passent, se retrouvent, etc., etc. En même temps, vous êtes entouré d'adultes. Vous n'êtes pas en télétravail avec 3 petits enfants autour de vous. Et donc, je pense que ces adultes doivent comprendre, voilà, que vous avez besoin à certains moments de la journée, peut-être pas tout le temps, d'être un peu tranquille, mais je sais pas, en même temps, comment dire, j'ai l'impression en vous écoutant que quand vous travaillez, vous considérez que vous êtes vous au centre du monde, il n'y a que votre travail qui importe et que vous souhaiteriez vous isoler des autres, et manifestement c'est pas possible. Donc il va falloir trouver un compromis, soit vous changez d'endroit, soit vous demandez aux autres, entre telle heure et telle heure, de vous laisser cette pièce. Mais voilà, je pense qu'il faut en discuter avec votre entourage, qui doit être assez soucieux que vous réussissiez vos examens quand même et que vous soyez tranquille. Oui, c'est vrai.
Vous êtes la plus jeune de la La question, famille. c'était plus pour le jour des examens, justement. Oui. Le jour des examens, sincèrement, Oui. je pense qu'ils vont vous foutre la paix. Qu'ils vont vous laisser passer vos examens. Vous êtes la plus jeune? Oui. Alors, je pense que ça en rajoute. C'est-à-dire que vous êtes la petite dernière. Je ne sais pas comment ça se passait dans votre enfance, et d'ailleurs je ne vous pose même pas la question, mais voilà, c'est pas simple d'accorder trop de faveurs à la plus jeune de la famille pour les frères et sœurs. Je pense que c'est une situation que peut-être vous avez connue et qui se réactive à cette occasion qui est un petit peu particulière et qui, dans les conditions normales, n'aurait pas dû se réactiver. D'accord. Sûrement, oui, mais oui. Oui. Sinon, j'avais une troisième question au sujet du sport, puisque il faut savoir que je fais partie de l'équipe d'aviron de mon université à Londres. Et c'est assez intensif tout le long de l'année, puisque je peux faire jusqu'à 11 entraînements par semaine. Et malheureusement, à la campagne, je n'ai pas tellement accès aux facilités auxquelles j'ai accès en Angleterre. Donc, c'est un peu compliqué de m'entraîner autant que je le faisais avant. Et du coup, je voulais savoir un peu comment je peux essayer de relativiser par rapport à mes coéquipiers qui, eux, ont accès à des machines d'aviron et des poids chez eux pour faire de la musculation. Donc, ce serait plus pour avoir des conseils sur comment relativiser avant de les rejoindre à Londres et commencer la nouvelle saison d'aviron. Vous voulez dire que toutes les personnes avec qui vous vous entraîniez continuent à s'entraîner et que vous êtes la seule qui n'arrive pas à s'entraîner parce que vous n'avez pas ce qu'il faut? C'est ça la situation? Je peux m'entraîner avec ce que j'ai. Donc, je sais que tous mes autres coéquipiers ont une machine d'aviron. Que moi je n'ai pas, puisque en Angleterre l'aviron est un sport qui est plus répandu. Du coup, ceux qui en font ont généralement une machine. Du coup, c'est un peu compliqué de rester à leur niveau pendant cette période. Donc c'est vrai que ça en joue un peu sur le moral parce que je peux pas tellement m'entraîner autant que je le faisais avant. Donc voilà. Ça c'est sûr, hein, la situation a changé. Vous pouvez pas vous entraîner comme vous le faisiez avant. C'est une épreuve de réalité. Oui. Ça ne doit pas pour autant faire baisser votre morale, d'abord parce que ça va repartir, que c'est pas sûr que tous s'entraînent autant que vous le croyez, que vous devez quand même vous entraîner, mais pas avec la machine adéquate. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous réalisez pas que ce qui vous arrive, c'est pas dirigé contre vous. Hein, vous n'avez pas un empêchement personnel à ne pas faire de l'aviron. Le monde entier est affecté par cette épidémie et vous personnellement vous en avez un inconvénient qui est de ne pas pouvoir vous entraîner autant qu'avant, mais je pense que vu la situation globalement vous devriez vous y faire et ne pas vous déprimer parce que vous ne seriez pas aussi entraîné que vos camarades. Vous allez rattraper votre forme physique assez rapidement. D'accord. Oui, j'imagine. Enfin, j'espère que cet été, je vais pouvoir accéder. Enfin, déjà rentrer dans ma maison principale de Paris. Oui. Et avoir accès à des facilités de sport, ce serait bien avant de pouvoir revenir à Londres, retourner à Londres en septembre. D'accord. Ce serait mon objectif de cet été. Vu ce qui se passe à Londres, je pense que vous devriez voir aussi l'aspect positif d'être confiné en Normandie, même sans aviron. Il n'y a pas que des inconvénients. Ah oui, non, c'est sûr. Bah oui. Non, je suis très chanceuse d'être à la campagne, je le sais. Merci beaucoup pour vos conseils. Au revoir. Au revoir. Dans le cadre d'une permanence de solidarité mise en place par l'OSE, des psychiatres et psychanalystes de Judaïsme en mouvement se sont engagés. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, de partager vos inquiétudes, appelez le 09 70 68 34 35.